Josué chapitre 6 et chapitre 7. Je vous donne lecture. Josué chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis, ils retournèrent dans le camp. Ils firent le même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville.
La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ceux qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient été explorer le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays, pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Parole du Seigneur. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent,
Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit:
Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troubla aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Akor. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Joshua 6 and 7. Joshua 6, the fall of Jericho. Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go out or in. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king and all its strong warriors. You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the town 7 times, with the priests blowing the horns. When you hear the priests give one long blast on the ram's horn, have all the people shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse, and the people can charge straight into the town. So Joshua called together the priests and said, Take up the ark of the Lord's covenant, and assigned 7 priests to walk in front of it, each carrying a ram's horn. Then he gave orders to the people. March around the town, and the armed men will lead the way in front of the ark of the Lord. After Joshua spoke to the people, the 7 priests with the ram's horn started marching in the presence of the Lord, blowing the horns as they marched, and the ark of the Lord's covenant followed behind them. Some of the armed men marched in front of the priests with the horns, and some behind the ark, with the priests continually blowing the horns. Do not shout, do not even talk. Joshua commanded, Not a single word from any of you until I tell you to shout. Then shout. So the ark of the Lord was carried around the town once that day, and then everyone returned to spend the night in the camp.
Joshua got up early the next morning, and the priests again carried the ark of the Lord. The 7 priests with the ram's horns marched in front of the ark of the Lord, blowing their horns. Again, the armed men marched both in front of the priests with the horns and behind the ark of the Lord. All this time, the priests were blowing their horns. On the second day, they again marched around the town once and returned to the camp. They followed this pattern for 6 days. On the 7th day, the Israelites got up at dawn and marched around the town as they had done before. But this time, they went around the town 7 times. The 7th time around, as the priests sounded the long blast on their horns, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the town. Jericho and everything in it must be completely destroyed, as an offering to the Lord. Only Rahab, the prostitute, and the others in her house will be spared, for she protected our spies. Do not take any of the things set apart for destruction, or you yourselves will be completely destroyed. And you will bring double trouble. You will bring trouble on the camp of Israel. Everything made from silver, gold, bronze, or iron is sacred to the Lord and must be brought into his treasury." When the people heard the sound of the ram's horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the town and captured it. They completely destroyed everything in it with their swords, men and women, young and old, cattle, sheep, goats, and donkeys. Meanwhile, Joshua said to the 2 spies, "Keep your promise. Go to the prostitute's house and bring her out, along with all her family." The men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, mother, brothers, and all the other relatives who were with her. They moved her whole family to a safe place near the camp of Israel. Then the Israelites burned the town and everything in it. Only the things made from silver, gold, bronze, or iron were kept for the treasury of the Lord's house. So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house, because she had hidden the spies Joshua sent to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. At that time, Joshua invoked this curse: "May the curse of the Lord fall on anyone who tries to rebuild the town of Jericho. At the cost of his firstborn son, he will lay its foundation. At the cost of his youngest son, he will set up its gates." So the Lord was with Joshua, and his reputation spread throughout the land. Joshua 7. Ai defeats the Israelites. But Israel violated the instructions about the things set apart for the Lord. A man named Achan had stolen some of these dedicated things. So the Lord was very angry with the Israelites. Achan, the son of Carmi, a descendant of Zimri, son of Zerah of the tribe of Judah. Joshua sent some of his men from Jericho to spy out the town of Ai, east of Bethel, near Beth-Haven. When they returned, they told Joshua, "There's no need for all of us to go up there. It won't take more than 2,000 or 3,000 men to attack Ai, since there are so few of them. Don't make all our people struggle to go up there." So approximately 3,000 warriors were sent, but they were soundly defeated. The men of Ai chased the Israelites from the town gate as far as the quarries, and they killed about 36 who were retreating down the slope. The Israelites were paralyzed with fear at this turn of events, and their courage melted away. Joshua and the elders of Israel tore their clothing in dismay, threw dust on their heads, and bowed face down to the ground before the ark of the Lord until evening. Then Joshua cried out, "O sovereign Lord, why did you bring us across the Jordan River if you are going to let the Amorites kill us? If only we had been content to stay on the other side. Lord, what can I say now that Israel has fled from its enemies?
For when the Canaanites and all the other people living in the land hear about it, they will surround us and wipe our name off the face of the earth. And then what will happen to the honor of your great name? But the Lord said to Joshua, "Get up. Why are you lying on your face like this? Israel has sinned and broken my covenant. They have stolen some of the things that I commanded must be set apart for me. And they have not only stolen them, but have lied about it and hidden the things among their own belongings. That is why the Israelites are running from their enemies in defeat. For now, Israel himself has been set apart for destruction. I will not remain with you any longer unless you destroy the things among you that were set apart for destruction. Get up, command the people to purify themselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says: Hidden among you, or Israel, are things set apart for the Lord. You will never defeat your enemies until you remove these things from among you. In the morning, you must present yourselves by tribes, and the Lord will point out the tribe to which the guilty man belongs. That tribe must come forward with its clans, and the Lord will point out the guilty clan. That clan will then come forward, and the Lord will point out the guilty family. Finally, each member of the guilty family must come forward one by one. The one who has stolen what was set apart for destruction will itself be burned with fire, along with everything he has, for he has broken the covenant of the Lord and has done a horrible thing in Israel. Achan's sin. Early the next morning, Joshua brought the tribes of Israel before the Lord, and the tribe of Judah was singled out. Then the clans of Judah came forward, and the clan of Zerah was singled out. And then the families of Zerah came forward, and the family of Zimri was singled out. Every member of Zimri's family was brought forward, person by person, and Achan was singled out. Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, by telling the truth. Make your confession and tell me what you have done. Don't hide it from me." Achan replied, "It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. Among the plunder, I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, and a bar of gold weighing more than a pound. I wanted them so much that I took them. They are hidden in the ground beneath my tent, with the silver buried deeper than the rest." So Joshua sent some men to make a search. They ran to the tent and found the stolen goods hidden there, just as Achan had said, with the silver buried beneath the rest. They took the things from the tent and brought them to Joshua and all the Israelites. Then they laid them on the ground in the presence of the Lord. Then Joshua and all the Israelites took Achan, the silver, the robe, the bar of gold, his sons, daughters, cattle, donkeys, sheep, goats, tent, and everything he had, and they brought them to the valley of Achor. Then Joshua said to Achan, "Why have you brought trouble on us? The Lord will now bring trouble on you." And all the Israelites stoned Achan and his family and burned their bodies. They piled a great heap of stones over Achan, which remains to this day. This is why the place has now been called the Valley of Trouble, ever since. The Lord was no longer angry. The word of God for the people of God. Amen. Josué chapitre 6. Yo te fermé tout portail la ville Jéricho yo. Yo te barricade yo pour tête moun peuple Israël yo. De yo pas entrer, en dedans pas sorti. C'est a dit Josué comme ça. Écoutez,
Moi pral lage la ville Jéricho nan men nou ensemble ak tout 20 soldats li. Ou même avec tout soldat pa yo, nous pral marcher faire la ville là une fois chaque jour pendant 6 jours. 7 prêtres va marcher devant boîte contrat avec 7 cornes bélier pour qu'on ait. Yon nan men yo chaque. Mais 7e jour, n'a marché faire la ville là 7 fois ensemble avec prêtre k'ap konnen corne bélier. Les n'attendent un coup de corne qui traîne, tout peuple là va prendre pour c'est yon seul rel bien fort. Mirayon par la ville là pral tomber plat à terre. Les ça, chaque monde va marcher droit devant yo sous la ville là. C'est comme ça, Josué petit garçon nous là, relé prêtre yo, li di yo, levez boîte contrat, mettez-le sous épaule nous. 7 prêtres va marcher devant là avec corne bélier yo nan main yo. Après ça, li di peuple là, levez marcher. Nous pral faire monde la ville là. Portion là mais qui pour marcher devant va prendre devant boîte contrat. Peuple là fait Jean Josué batté ba yo l'autre faire. 7 prêtres yo prend devant boîte contrat c'est hier, yo tap konnen corne yo. Portion là mais qui pour marcher devant prend devant prêtre qui tap konnen yo. Portion là mais qui pour marcher derrière, tap marcher derrière boîte contrat. Pendant yo tap marcher comme ça, yo tap konnen corne bélier yo. Mais Josué te bay peuple à l'ordre pour yo pas pousser en kenrel Jean yo te kon fel là. Les yap goumen. C'est pour yo tout traiter bouche fermée, sans dire un mot. Jouk les là-bas, yo l'ordre pour pousser rel goumen. Prête yo parti ak boîte contrat hier, yo fait monde la ville là yon fois. Après ça, yo tourné dans camp et puis yo passé nuit là. Dans le même matin, Josué levé et puis prêtre yo prend boîte contrat hier encore. 7 prêtres yo avec 7 cornes bélier yo tap marché devant boîte contrat. Yo tap konnen. Portion la mais qui pour devant tap marché devant yo. Portion la mais qui pour marcher derrière tap marché derrière boîte contrat. Yo tap konnen tout temps yo tap marché. Deuxième jour, yo marché fait on la ville là encore une seule fois. Et puis yo tourné dans camp yo. Yo fait ça comme ça pendant 6 jours. Sous 7e jour, yo levé les bajou cassés, yo marché même genre. Mais jour ça, yo fait on la ville là 7 fois. Ce jour ça assez, yo te fait on la ville là 7 fois. 7e fois, après prêtre yo fin connaît kon bélier yo, Josué dit peuple là comme ça, nous mettre les koulia. C'est ya la guerre la ville là nan men nous. Nous pral offrir la ville là avec tout ça qui là dedans tant pour yon offrande pour bon Dieu. Nous pral touyer dernier monde qui là dedans. Seul monde qui va rester vivant, c'est Vararab, jeunesse là. À tout monde qui va la caille parce qu'il était caché message nous yo te voyer. Mais nous-mêmes pas mettre main nous dans ça nous gain pour nous détruire pour Seigneur. Si nous prenons rien dans ça nous gain pour nous détruire, dans la cause malheur tomber sous caille mon Israël. Dans la cause tête chargée vient pour tout le monde. Tout bagay qui fait en l'or, en argent, en fer ou sinon en cuivre, n'a mette yo à pas pour Seigneur. N'a déposé yo dans dépôt richesse Seigneur. C'est comme ça, yo connaît kon bélier yo. Quand des peuples attendaient son kon bélier yo poussé un seul gourel. Et puis miraille par la ville la tomber plat à terre. Et puis chaque monde prend marcher droit devant yo sous la ville là. Yo envahi. Yo offri tout ça qui était dans la ville là by Seigneur avec l'épée yo. Yo touye tout le monde dans la ville là. Femme ou garçon, grand monde ou petit monde, tout bœuf, tout mouton, tout bourrique. Josué relé des messieurs li te voyé en cachette à visiter la ville Jéricho, li di yo. Allez la kay jeunesse là, faire sortir à toute famille. Jean nous te promet li. C'est comme ça y aller, yo faire arabe sortir ensemble avec papa, maman, frère yo, tout reste famille yo, à tout ça yo te gagné. Yo installé yo yon côté en dehors quand mon Israël. Yo mette di fait dans la ville là. Yo boule net ak tout
tout ça qu'il a dans. En wetan bagay qui te fait en l'or, en argent, en fer ak en cuivre yo. Yo pran yo. Yo pote yo dans des pour richesse seigneur. Mais Josué te sauvé Rarab, jeunesse là, à toute famille, ensemble à tout ça qui pour yo. Parce que Rarab te caché mais chez eux était voye espionner la vie Jéricho. Moun famille Rarab yo a vivre jour coulier dans mi temps peuple Israël là. Les ça Josué bay avertissement ça pour tout le monde. Li dit m'a dit chon bon Dieu pour n'importe monde qui comprenne pour ta rebâti la ville yo relé Jéricho. Si on moun mette main dans fondation yo, la perdi premier petit garçon là. Si on moun remonte muraille yo, la perdi dernier petit garçon là. C'est comme ça, c'est un te campé là avec Josué dans tout pays yo t'a nommé non. Josué chapitre 7. Mais peuple Israël là te désobéi l'ordre c'est à te bail pour yo pas prendre rien dans ça yo te gen pour yo détruire net yo. Te gen un homme dans branchement Mijida qui te relé à Akan. C'était petite Camille. Camille ça te petite Zadi. Zabdi ça te petite Zérak. Akan ça te prend Kishoy dans ça yo te gen pour yo te détruire net yo. Qui fait Seigneur te mauvais en pile sous peuple Israël là. Josué te voyé quelques moun sorti la ville Jéricho aller Boaï. Yon la ville qui était tout près Beth Aven sous beau soleil levé la ville Bethel. Li te dit yo pour y al ouais Jean ça y est dans pays ya. Mais si yo allé vrai, yo ouais Jean ça y est dans la ville là. Les yo tourne vinn joindre Josué yo dit li nous pas besoin de déplacer tout le monde. N'avons aidé 3000 comme ça pour attaquer la ville là. Ou pas besoin de voyer tout le monde dans le roumain parce que pas grand pile monde là. Mais ça Josué yo choisi 3000 soldats comme ça qui étaient montés à l'attaquer. Mais moun la ville là yo te fait yo craser là. Yo couru des soldats peuple Israël yo depuis devant portail la ville là. Joup nan men roche yo. Dans la descente là, yo touye 36 moun comme ça dans soldat peuple Israël. Les ça, peuple Israël la sorti paix. Yo perdu courage. Josué était si tellement dans la peine, il chire la sous lui. Et puis il tombé à genoux. Il baissait tête jouk à terre devant boîte contre la Seigneur. Il était comme ça jouk à souhait ensemble avec toute chef famille peuple Israël yo. Yo prend poussière terre, yo mette sous tête yo pour faire ouais Jean yo te dans la peine. Et puis Josué dit, aïe Seigneur bon Dieu, pour qui ça ou fait peuple la jambe l'autre bord la rivière Jourdain. Quel est pour te kalager nous nan men moun amori yo pour yo touyer nous? Papi tout te quitter nous rete l'autre bord la rivière Jourdain. Tant prie mettre moi. Qui ça m'ka dit koulier ale moi moun Israël yo a courir devant l'ennemi yo. Moun Canaan yo a tout l'autre moun qui rete dans pays a pral comme ça. Yo pral lever derrière nous. Yo pral touyer nous net dans pays a. Qui ça pral faire les ça pour yo pas avili nous? Qui ça pral faire les ça pour yo pas avili non ou? Seigneur a dit Josué comme ça. Levez non. Pour qu'ils sont là qui comme ça. C'est parce que peuple Israël a péché. Ils n'ont pas respecté le contrat qui était passé à Kiowa, à Claude Motebayo. Ils prennent un bagage pour te détruire. Ils volent. Ils cachent. Ils mettent dans les affaires. C'est peut-être ça. Le peuple Israël n'a pas camper devant l'ennemi. Ils ont courir devant l'ennemi. Parce que c'est eux-mêmes qui ont pour mourir. Moi pas camper là avec eux encore. Si bagay moi te ban nous l'autre pour pas prendre nous pas weten dans mi-temps nous pour nous détruire tout. Levez non, fait service pour mettre peuple là dans condition pour servir. Wa di yo pour yo parler ko yo pour yo ka dans condition faire service pour moi les mains.
Parce que moi-même, bon Dieu, peuple Israël là, mais ça m'a dit, nous-mêmes, peuple Israël, nous gagnons mi-temps, nous, bagay moins te ban nous l'autre détruit. Nous pas qu'à kembe tête à l'ennemi si nous pas arrêter dans mi-temps. C'est comme ça, demain matin, nous toutes n'a fini, branche famille par branche famille Seigneur va dénoncer, va pocher famille par famille. Dans famille Seigneur va dénoncer, chef famille va pocher yon après l'autre avec moun pa yo. Chef famille Seigneur va dénoncer, va faire moun pa yo pocher grain par grain. Moun ya joine avec bagay la qui gen pour mourir boule dans di fè. Ensemble avec toute famille, avec tout ça li gen parce que li pas respecté contrat Seigneur a te passé avec peuple. C'est un gros honte pour tout peuple Israël là. Dans demain matin vrai, Josué levé bonnet. Il fait tout peuple Israël la poche vin joindre. Branche famille par branche famille. C'est branche famille Juda Seigneur a te dénoncé. Li fait famille Juda yo vin joindre yon après l'autre. C'est famille Zérak la Seigneur a te dénoncé. Li fait tout chef famille Zérak yo vin joindre yon après l'autre ak toute famille yo. C'est Zabdi Seigneur a te dénoncé. Zabdi fait tout moun pali yo poche grain par grain, c'est comme ça Seigneur a dénoncé à quand. Petite Camille te petite Zabdi te petite Zérak, yo tout te fait partie branche famille Juda. Josué dit à quand comme ça. Petite moi, fais loin Seigneur. Montre ou gen respect pour bon Dieu peuple Israël la coulier. Dis-moi qui ça ou fait. Pas cacher rien. À quand répondre, c'est vrai oui, c'est moi qui péché contre Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là, mais ça me fait. Dans bagay nous te prend après bataille là, moi te wè un bel manteau qui te sorti la ville Babylone. 200 pièces en argent qui te pesé 8 livres en tout. Avec un gros morceau l'or qui te pesé 2 livres. Moi te si tellement envie yo, moi prends yo. Moi fouiller yon trou dans mi-temps, tant côté m'rete ya. Moi entrer là-dedans avec pièces argent yo en bas net. Josué voyait quelques messagers qui courri à dans tête à camp. Yo joine tout bagay yo dans trou avec pièces argent yo en bas net. Yo prend yo sorti avec yo dans tente là. Yo pote yo ba Josué à tout peuple Israël yo mette yo à terre devant Seigneur. Josué ensemble avec tout le monde peuple Israël yo prend à camp pièces argent yo, manteau morceau l'or ensemble avec petite fille yo, petit garçon yo, belle fille yo, bœuf yo, bouc yo, mouton yo avec tout l'autre bagay li te gagné, yo mené yo dans un fond malais. Et puis Josué dit à quand comme ça. Pour qui ça ou aller tout malais ça sous tête nous. Je dis à Seigneur après le faire malais tomber sous. Et puis tout le monde peuple Israël là, yo prend roche. Yo canonné, jouk yo touye yo. Yo boule tout bagay yo dans di fè. Yo touye toute famille yo ak bête yo ak kout roche. Yo mette yon gros pile roche sous yo. Gros pile roche ça là, jouk koun jodi ya. C'est peut-être ça, jouk jodi ya, yo relé côté ya font malais. C'est comme ça Seigneur a te suspend mauvais sous peuple là. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger.
soleil. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.